Bonjour, je suis très contente de vous retrouver une autre fois dans un nouveau roman. Cette fois-ci, c'est le Antigone de Jean Anouilh. Donc, je vais vous donner un petit résumé sur les chapitres de ce roman et une petite vue sur la vie de l'auteur. Donc, vous savez que Antigone, c'est une pièce théâtrale qui est écrite par John Anouilh. C'est un auteur qui est né en 1910 à Bordeaux et mort en 1987 à Lausanne. D'accord? Donc, on va commencer par le tableau. Donc, ce tableau, vous l'aurez dans le régional, Inch'Allah. Donc, les questions, toujours, on a un modèle des questions qui se posent sous forme d'un tableau. C'est le titre de l'œuvre, l'auteur, le genre, la date de l'écriture, la date de représentation, parfois la date de parution, ses œuvres. Donc, vous aurez ces questions. Alors, titre de l'œuvre, c'est Antigone. Et quand vous écrivez Antigone, s'il vous plaît, vous l'écrivez avec A majuscule parce que c'est un nom propre. Si vous l'écrivez en minuscule, c'est zéro. L'auteur, c'est Jean Anouilh, 1910-1987. Genre, c'est une pièce. Soit vous écrivez une pièce théâtrale ou bien vous écrivez une tragédie moderne. La date de l'écriture de cette pièce ou de ce roman, c'est 1942. Mais la date de la représentation, ça veut dire que cette pièce a été jouée en 1944. La date de parution, ça veut dire le livre, le roman a été publié en 1946. Ça veut dire au XXe siècle. Les œuvres de Jean Anouilh, parmi ces œuvres, on a L'Hermine, Le voyageur sans bagage, La sauvage. Donc vous devez les apprendre parce que vous aurez cette question. D'accord? D'accord. Alors, le registre ou la tonalité de ce roman, on dit que c'est un registre tragique. Pourquoi? Car il s'agit d'une tragédie. Ça veut dire la héroïne va mourir à la fin. Il n'y a pas d'espoir. La fin de l'histoire est tragique. Donc, quand on a un roman ou une histoire où le héros ou la héroïne va mourir à la fin, c'est une tragédie ou un roman tragique. Lyrique, ça veut dire que le personnage exprime des sentiments. Comique, ça veut dire il fait rire. Polémique, un combat des idées à propos d'un sujet. Donc il y a des idées qui sont contradictoires. Les indices de la pièce théâtrale, qu'est-ce qui indique que c'est une pièce théâtrale? C'est le dialogue, qui est représenté par des répliques, des didascalies. Ce sont des mots qui sont écrits en petits caractères ou bien entre parenthèses qui expriment les gestes, les mouvements de l'acteur ou l'actrice. Et aussi le quiproquo. Le quiproquo, ça veut dire que c'est un malentendu. Les registres de langue, dans ce roman, on a un langage familier, mais sauf le prologue où on a utilisé le langage soutenu. Alors, l'arbre d'Antigone, ça veut dire quel est le lien de parenté entre les personnages de, euh, d'Antigone. Donc, Laios est marié avec Jocaste. Qui est Laios? Laios, c'est le père ou c'est le roi. Donc ici, une famille l'a pris en charge. Comment? D'accord. On va parler, ici Laios et Jocaste sont mariés. Laios, c'est le roi de Thèbes. Alors, ils ont donné naissance à un enfant qui s'appelle Oedipe. Les parents d'Oedipe ont vu un rêve que leur fils va les tuer. Donc, ils ont décidé de le mettre dans un endroit loin d'eux pour être élevé par une autre famille. D'accord? Alors, une famille l'a pris en charge. Quand il est devenu grand,
lui aussi, a vu un rêve qu'il va tuer ses parents. Il s'est enfui de la maison. En route, dans un pont étroit, il s'est disputé avec un passant sur la priorité. Qui est-ce qui va passer le premier? Et Oedipe a tué l'homme. À côté du pays Thèbes, a entendu qu'il y a un dragon s'appelait Sphinx, menace le pays. Donc, Oedipe a pu débattre le dragon et elle l'a tué. Le peuple de Thèbes était très content et satisfait d'Oedipe, ils ont décidé de le marier avec Jocaste. Alors, Jocaste, rappelez-vous qu'il a perdu son mari qui est Laios, qui est le roi de Thèbes. Et une fois Oedipe s'est marié avec Jocaste, il est devenu le roi du pays. Et on sait que Jocaste, c'était sa mère, mais Oedipe ne savait pas que Jocaste était sa mère. Donc, Oedipe s'est marié avec sa mère. Oedipe et Jocaste, ils ont eu 4 enfants. Après quelques années, il a su qu'il s'est marié avec sa mère. À ce moment-là, Oedipe a éclaté ses yeux. Il a commencé à errer dans le pays. Antigone, donc les enfants, sont 2 enfants, 2 garçons et 2 filles. Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. Alors, c'est Antigone qui aide son père à lui guider le chemin. Après quelque temps, Oedipe est mort. Donc il a laissé 2 garçons, Éthéocle et Polynice. Ces 2 garçons, ils ont décidé de diriger le pays en alternance. Ça veut dire chaque année, c'est l'un d'eux qui va gouverner. Une année pour Éthéocle et une année pour Polynice. Un jour, Éthéocle a refusé de céder le rôle à son frère, Polynice. À ce moment-là, ils ont décidé de se battre et ils sont morts tous les 2. Dans l'autre côté, le frère de Jocaste est Créon. Créon, c'est l'oncle de Éthéocle, Polynice, Ismène et Antigone. Il est marié avec une femme qui s'appelle Eurydice. Alors Créon, le frère de Jocaste, c'est lui qui est devenu le roi, puisque les 2 enfants sont morts, les 2 garçons, Éthéocle et Polynice. Et il a décidé d'enterrer Éthéocle et laisser Polynice sans enterrement. Pourquoi? Parce qu'il dit que Polynice, c'est un traître. C'est lui qui a emmené avec lui des ennemis pour tuer son frère Éthéocle. Et d'après la loi grecque, celui qui est traître, son cadavre ne sera pas enterré. Pourquoi? Parce qu'il croit que une fois un cadavre non enterré, et son âme est toujours tourmentée. Donc il a décidé d'interdire l'enterrement de Polynice. Et celui qui décide de l'enterrer, il sera condamné à mort. Parmi les personnages aussi, Créon et Eurydice, ils ont un enfant qui s'appelle Aimant. Et Aimant, c'est le fiancé d'Antigone. Donc voilà l'arbre de Antigone, disons l'arbre généalogique. D'accord? Alors, la pièce s'ouvre sur un monologue de prologue. Le prologue, c'est un personnage qui se détache de la pièce. Ça veut dire il ne fait pas partie des acteurs de la pièce. Aporole, c'est présenter les personnages et les actions de l'histoire, les 2 frères et la fin tragique de l'histoire. C'est un personnage extérieur de la pièce. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à la pièce. Donc,
Ici, il présente les personnages de la pièce. Il remplace la pièce dans son contexte mythique. Alors parlons de la scène 1. À l'aube, Antigone est surprise par sa nourrice en rentrant chez elle après une escapade nocturne. La conversation entre les deux personnages donne lieu à un quiproquo, un malentendu. La nourrice la soupçonne d'avoir un amoureux, alors qu'Antigone était en train d'ensevelir le cadavre de son frère Polynice. Il veut enterrer son frère. Scène 2. Ismène cherche à convaincre, à persuader sa sœur de ne pas transgresser la loi de Créon en enterrant le cadavre de son frère Polynice. Antigone refuse ses conseils de sagesse. Scène 3. Antigone fait une sorte de testament concernant sa chienne douce à la nourrice qui revient sur scène. Scène 4. Antigone face à son fiancé aimant. Sûre d'être aimée, Antigone est rassurée. Elle demande cependant à Aimant de garder le silence et lui annonce qu'elle ne pourra jamais l'épouser sans lui présenter ni argument ni explication. Ismène, afin d'empêcher sa sœur, lui affirme que Polynice ne l'aimait pas. Antigone avoue avec un sentiment de triomphe qu'il est trop tard, car elle est déjà bravé l'ordre de Créon et accompli son geste. Ça veut dire qu'il a enterré son frère Polynice. Scène 6. L'un des gardes, chargé de surveiller le corps de Polynice, vient révéler à Créon qu'on a transgressé ses ordres et recouvert le corps de terre. Donc, on va passer à la partie 2. Antigone est traînée avec violence sur scène par les gardes qui l'ont trouvée près du cadavre de son frère. Créon, le roi, ne veut pas les croire. Il interroge sa nièce qui avoue aussitôt. Il fait alors mettre les gardes au secret avant que le scandale ne s'ébruite. Scène 10. La grande confrontation entre le roi Créon et sa nièce Antigone. Le roi souhaite étouffer le scandale en tuant les 3 gardes à condition qu'elles se taisent. Mais elle s'aperçoit qu'il est l'orgueil d'Oedipe. Ça veut dire que Antigone a refusé que son oncle Créon tue les 3 gardes pour la sauver. Les 2 protagonistes dévoilent leur personnalité et leur motivation inconciliables. Ça veut dire que les 2 antagonistes, les protagonistes sont Antigone et son oncle Créon. Créon justifie les obligations liées à son rôle d'homme d'État, c'est le roi. Antigone considère l'enterrement de son frère comme devoir, d'abord religieux puis familial. Ça veut dire qu'il doit son devoir de religion et de famille, c'est enterrer son frère. Devant son obstination, il lui lance à la figure la réalité horrible de son père et ses frères, espérant ainsi lui montrer que son geste est inutile et que son frère ne mérite pas ce sacrifice. Après quelques moments d'hésitation, Antigone choisit une nouvelle fois la révolte et la mort. Scène 11. Ismène, la sœur d'Antigone, arrive sur scène et déclare qu'elle est prête à mettre sa vie en jeu en aidant sa sœur dans son projet. Mais Antigone refuse. Scènes 11 et 12, le chœur qui entre sur scène tente de convaincre Créon d'empêcher la condamnation à mort d'Antigone, mais le roi refuse, prétextant qu'Antigone a choisi elle-même son destin et qu'il ne peut la forcer à vivre malgré elle.
aimant, vient lui aussi, ivre de douleur, supplier son père d'épargner Antigone. Mais le roi refuse. Elle a parlé maintenant. Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. C'est le roi qui parle. C'est le roi Créon qui parle avec son fils maintenant. Apprenant qu'elle va être enterrée vivante, éprouvant de profonds doutes, Antigone souhaite dicter aux gardes qui est avec elle sur scène une lettre pour Aimant dans laquelle il exprime ses dernières pensées. Puis il se reprend et corrige ce dernier message. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est la dernière apparition d'Antigone. Le messager entre en scène et annonce la mort d'Antigone et celle de Aimant. Tous les efforts de Créon pour le sauver ont été vains. Le chœur, à son tour, annonce le suicide d'Eurydice, la mère de Aimant, ça veut dire la femme de Créon. Elle n'a pas supporté la mort de son fils, qu'elle aimait tant. Créon garde un calme étonnant. Il indique son désir de poursuivre la sale besogne sans faillir. Il sort en compagnie de son page. Tous les personnages sont sortis. Le chœur entre en scène et s'adresse au public. Il constate avec une certaine ironie la mort de nombreux personnages de cette tragédie. Morts pareils, tous bien raides, bien inutiles, bien pourris. La mort a triomphé de presque tous. Il ne reste plus que Créon dans son palais vide. Les gardes, eux, continuent de jouer aux cartes comme qu'ils l'avaient fait lors du prologue. Ils semblent les seuls épargnés par la tragédie. Ultime dérision. Merci pour votre attention. Donc, après ce résumé de Antigone, attendez-moi, je vais vous mettre des QCM, que ce soit pour la nouvelle La boîte à merveilles ou bien pour Antigone. Donc, des QCM, ça veut dire des questions à multiples réponses. Multiples réponses à choisir la bonne réponse pour bien maîtriser la compréhension des deux nouvelle, mais je vais vous mettre aussi la troisième, le dernier jour d'un condamné. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de m'encourager avec vos abonnements et aimer la chaîne et partagez-la avec vos camarades pour la bien faire publier avec vos proches. Alors, au revoir et à bientôt.